Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais partager avec toi une réflexion que j'ai très très souvent sur le rôle, ou plutôt qu'est-ce qu'être thérapeute aujourd'hui en 2020, et puis en 2021, 2022. Que signifie vraiment être thérapeute? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça on le voit de plus en plus, on vit dans un contexte mondialisé, hyper médiatisé aussi. C'est-à-dire que on n'avait pas accès à toutes ces informations avant. Aujourd'hui, on a accès à tout ce qui se passe dans le monde presque de manière très instantanée. C'est-à-dire qu'on doit gérer énormément d'informations. Il y a un flux d'informations qui est exceptionnel aujourd'hui pour une personne lambda. Et on doit mettre de l'ordre dans tout ça. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus anxiogène. Alors la souffrance, les guerres, les famines ou les maladies, les pandémies, tout ça, ça a toujours existé. Sauf que quand ça arrivait dans un endroit, euh, c'était conscrit à cet endroit-là. Et quand on était géographiquement loin de ce qui se passait, on n'avait pas forcément. Alors on en entendait parler peut-être quelques jours, quelques semaines plus tard, mais on ne vivait pas de manière instantanée ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, euh, l'anxiété est devenue mondialisée, le stress est devenu mondialisé, on doit gérer énormément de choses, il y a une complexité. Alors le monde a toujours été complexe, mais on n'avait pas accès à cette complexité. Aujourd'hui, euh, c'est devenu de plus en plus complexe. Et cette période-là dans laquelle on vit, c'est peut-être pas le temps, mais notre façon de vivre, en fait, produit énormément d'anxiété. Rajouter à cela les problèmes économiques, qui créent énormément aussi d'insécurité, les crises financières. On assiste depuis quelques années, quelques décennies, dans l'histoire humaine à des chamboulements, à des choses extraordinaires, dans le bon et dans le mauvais sens. Et on doit, en tant qu'individu, gérer tout ça. Et cette ambiance-là, mondialisée, de stress, euh, ces médias aussi, qui ont une responsabilité énorme dans la diffusion de cette information qui est très choisie. Hein. C'est une information qui n'est pas forcément fidèle à la réalité, qui ne correspond pas vraiment c'est une carte qui ne correspond pas réellement au territoire. Toute cette anxiété, et puis la situation économique produit de l'anxiété chez les gens. L'anxiété, le stress, on parle aujourd'hui de burn-out, on a des troubles qui peut-être n'existaient pas avant, qui sont issus directement de ce contexte-là, géopolitique, politique, national, hein, sanitaire. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Donc, ça crée énormément de souffrance. Le deuxième point qui est pour moi très très important, très fondamental et qui explique aussi la signification même du métier de thérapeute en bien-être et en médecine douce, entre guillemets, c'est la perte de sens. On est dans un monde où les structures sociales traditionnelles n'existent plus ou très peu. On est dans un monde mondialisé, euh, une forme de normalisation des consciences, normalisation des idées, normalisation des concepts, et puis on normalise aussi la souffrance. C'est quelque chose qui devient la norme aujourd'hui. Euh, et puis on normalise aussi les moyens, les modes d'expression de cette souffrance-là, sur les réseaux sociaux, dans peut-être la littérature un petit peu moins, parce qu'on est devenu très digital comme espèce, on s'est digitalisé. Donc l'expression de cette souffrance-là s'exprime de manière très différente. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de problèmes d'addiction, d'alcool, de tabac, de cannabis, d'addiction sexuelle, d'addiction. Donc on est dans cette boulimie, dans cette frénésie, parce qu'on est bombardé d'informations contradictoires et pas tout le temps bienveillantes. Donc c'est quoi le manque de sens? C'est de ne pas savoir exactement. J'ai eu une discussion avec un praticien il n'y a pas très longtemps sur cette question-là, de ne pas savoir exactement euh, quel est le sens de sa vie, comment se positionner euh, dans cette société-là aujourd'hui. Avant, on avait, enfin avant, chronologiquement parlant, et puis même, ça existe toujours, hein, on était peut-être dans un cercle, dans un milieu familial ou tribal qui permettait justement de donner un sens à son existence dans un corps un peu plus constitué, un peu plus ordonné, qui se tient, la famille proche, la famille lointaine, la tribu, la contrée, le pays. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que le tissu social a changé, la sociologie a complètement changé, et on doit justement s'adapter aussi à cette individualité
toutes les philosophies qui ont traversé l'Europe sur l'individualisme, sur ce nouvel homme, comme l'appelait Nietzsche, il me semble, le surmoi, l'homme nouveau. Euh, on a été bercé en Europe depuis quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années peut-être, avec cette idée de cet humain nouveau qui vit dans le progrès, qui va progresser, qui va créer un monde merveilleux. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, euh, quand on parlait de l'an 2000, c'était quelque chose d'énorme. Alors on voyait sur les livres et les revues des, euh, des engins volants, voilà, on pouvait se déplacer dans l'air et tout. C'était complètement futuriste. Aujourd'hui, on est en 2020. Il y a des choses qui ont été faites qui sont, voilà, c'est pas négligeable, mais finalement, c'est pas aussi exceptionnel qu'on le croit. Il y a toujours cette souffrance-là, cette ambiance-là un peu mortifère qui rôde, hein. Et cette perte de sang, justement, et toutes ces crises-là, et cette angoisse-là qu'on absorbe aujourd'hui, font que le métier de thérapeute, de praticien, est vraiment au centre de tout ça. Il faut vraiment que le praticien et les praticiennes saisissent ces enjeux-là, qui comprennent que c'est pas forcément juste on ne bouge pas les trous quelque part, parce qu'on sait qu'il y a la médecine classique, allopathique, euh, qui a son champ d'intervention très défini. On sait qu'il ne faut pas marcher sur ces plates-bandes. On sait il y a des limites à ce qu'on fait. On n'est pas officiellement là pour soigner, on est là pour accompagner, pour atténuer la douleur, ou peut-être pour soigner de l'émotion, pour traiter, gérer, dealer avec de l'émotion, avec le sentiment. Ça amoindrit en rien en fait l'importance de cette émotion. D'ailleurs, elle est fondamentalement au centre de nos vies. Et c'est le non-sens finalement qui crée toutes ces souffrances-là, parce qu'on n'arrive pas finalement à se positionner dans ce monde-là, à se donner cette légitimité, de se dire quelle est ma place aujourd'hui. Le thérapeute, bien pour moi, alors ça reste un avis, j'aimerais avoir votre avis sous cette vidéo en commentaire. Pour ma part, le thérapeute aujourd'hui a toute sa place et devrait prendre de plus en plus de place. Euh, c'est pas toujours le cas, parce que les thérapeutes sont encore sous cette peur, on va dire, légitime et classique hein, du début, en fait, l'enjeu, si vous voulez, il dépasse le praticien, parce que l'aide qu'on peut apporter aux gens, c'est une aide qui est réelle et qui va au-delà de la simple prestation. Parce qu'on, finalement, on va contrebalancer, quelque part, on va réparer, entre guillemets, les blessures faites par les aléas de la vie. Ça, c'est une chose, ça, c'est universel. Et puis aussi par ce stress, par cette ambiance, par cette atmosphère dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça permet de se recentrer sur soi-même, alors sur une individualité euh, saine, réelle, naturelle. Ce n'est pas une individualité artificielle, c'est quelque chose qui est... c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste se recentrer sur ce qu'on est finalement. Le thérapeute est là quelque part aussi pour ramener les personnes, pour les aider à revenir à leur nature première, leur nature primitive, originelle, d'être humain, simplement. Et apprendre aussi, leur apprendre un petit peu, en se refocalisant en fait sur soi-même, on apprend aussi à user de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ignorance sélective, d'être un petit peu ignorant de manière consciente euh, de certaines choses qui sont nuisibles pour nous, que ce soit dans notre relationnel et puis même au-delà de toute l'information qu'on reçoit d'un peu de partout aujourd'hui. De reprendre un petit peu ce contrôle, parce que c'est ce qui ressort aussi dans cette période-là, c'est que on a l'impression qu'on perd le contrôle, on perd le contrôle sur la finance, on perd le contrôle sur la santé, on perd le contrôle sur le bien-être, sur le bonheur. Donc le thérapeute est là aussi pour remettre un petit peu de sens dans tout ça, euh, qualifier ce qu'on vit, nous aider à mettre du contrôle dans notre vie, pas dans la vie des autres, pas dans la vie, voilà, on ne cherche pas finalement à changer le monde, on cherche à changer notre monde, à nous, et par extension, forcément, changer notre monde, c'est changer une partie du monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le métier de praticien. Il y a tellement de choses à dire, hein. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Qu'est-ce que pour vous être praticien ou être thérapeute? Et dans quel contexte, dans quelle position plutôt vous vous mettez? Est-ce que vous êtes un trait d'union entre finalement la personne réelle, celle qui souffre, et puis sa véritable nature? Ou est-ce que vous êtes là pour colmater, pour aider la personne à
de manière très, très directe, hein, très simple, ne plus souffrir, ne plus avoir mal, ne plus... Est-ce que pour vous, c'est de la curation, ou de la cure, c'est plutôt de la cure? Euh, Est-ce que c'est palliatif ou est-ce que ça va au-delà justement de cette perception en fait très restreinte du métier de thérapeute? Donc j'attends votre avis qui m'intéresse en commentaire avant d'oublier. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le petit pouce bleu et puis surtout de me laisser votre commentaire. Je vous ai préparé une petite formation, enfin une petite formation qui dure un peu plus d'une heure quand même, en 7 modules pour vous aider justement à mieux comprendre le développement de votre activité de praticien et de thérapeute. Ça va vraiment vous aider avec des idées claires, des idées accessibles euh, et peut-être aussi du sens, mettre du sens dans ce qu'on appelle le développement d'activité pour que ça ne soit pas forcément quelque chose de rébarbatif, de froid et que le processus même de développement d'activité suit aussi un processus quelque part thérapeutique, c'est-à-dire dépasser ses peurs, comprendre la logique de ce fonctionnement-là, lui donner un sens, et finalement continuer à être sur ses valeurs, à être aligné avec ce qu'on fait, même dans le développement de son activité. Donc je vous ai préparé une petite formation pour ça. Je vous laisse les coordonnées en descriptif, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.